Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On dirait bien que la communauté open source a frappé fort ce mois-ci avec l'arrivée d'un nouveau modèle à la pointe de la technologie, GLM 4,5 et GLM 4,5R, deux puissants modèles de langage de la famille GLM, conçus pour unifier raisonnement, programmation et capacité agentique dans un seul système. Il est développé par ZAI GLM 4,5 affiche un total de 355 milliards de paramètres, avec 32 milliards activés, tandis que GLM 4,5 R propose 106 milliards au total et 12 milliards actifs. Les deux prennent en charge un contexte massif de 128 000 tokens. Ce sont des modèles Mixture of Experts, entraînés sur la bagatelle de 22 trillions de tokens, optimisés pour des performances multitâches. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est leur performance face aux meilleurs du secteur. Sur 12 benchmarks couvrant les tâches agentiques, le raisonnement et la programmation, GLM 4,5 s'est classé troisième, tandis que GLM 4,5R est arrivé sixième. Ils ont rivalisé avec les modèles d'OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, xAI, Alibaba, Moonshot, le nouveau fournisseur du modèle Kim K2, et DeepSeek. Les deux modèles disposent d'un mode de pensée hybride, capable de basculer entre un raisonnement profond avec outils ou des réponses rapides et directes, un peu comme ce qu'a fait Alibaba avec la série Qwen 3. En fonction de la tâche, ils peuvent donc s'adapter et passer d'un mode à l'autre. Sur des tâches de raisonnement, comme les maths, GPQA et d'autres, GLM 4,5 a surpassé Claude, GPT 4,1 et Gemini 2,5 Pro. Côté tarification API, ces modèles sont incroyablement abordables. GLM 4,5 coûte 0,60 $ pour 1 million de tokens en entrée et 2,20 $ pour 1 million en sortie. Pour GLM 4,5R, c'est encore moins, 0,20 $ l'entrée et 1,10 $ la sortie. Tu peux déjà tester ces modèles via leur plateforme API. Je te mets le lien en description. Tu peux aussi y accéder via un autre fournisseur comme OpenRouter, qui propose l'API GLM 4,5. Et si tu veux directement discuter avec ces modèles, il y a le chatbot ZAI qui les intègre directement. Franchement, ce modèle est impressionnant sur tous les fronts, que ce soit pour les tâches agentiques, où il rivalise avec Claude Sonnet, ou dans les domaines du raisonnement et du code. C'est pour ça que je te recommande vivement de le tester. Par exemple, en termes de codage, il a réussi à créer un jeu Flappy Bird en une seule fois, un jeu fonctionnel qui ressemble beaucoup à l'original, et tu peux voir qu'il a très bien géré la génération de l'interface et de la logique. Ses capacités en code sont vraiment cool. Il a pu créer un tableau de tâches simple, une frise chronologique, des PowerPoint, des interfaces front-end et même un catalogue Pokémon avec animation en une seule génération. À mon avis, il surpasse même le Kim K2 qu'on a vu récemment. On va maintenant tester ce modèle dans différents benchmarks. D'abord, un test SVG. Je lui ai demandé de générer un papillon en SVG. On teste ici ses capacités de génération de code, de raisonnement spatial et géométrique, mais aussi son sens esthétique. Voyons ce que ça donne. Et regarde-moi ça. Voilà le SVG, généré par le GLM 4,5. C'est plutôt impressionnant. Il a très bien réussi. Et c'est dingue de voir qu'on en est arrivé là.
Au début de la chaîne, quand on testait ces modèles open source, ils échouaient lamentablement à générer des SVG de papillons. Aujourd'hui, ils y arrivent régulièrement. C'était l'un des prompts les plus difficiles pour tester un modèle. Et maintenant, ils s'en sortent super bien. La création d'une landing page SaaS pour une appli IA de CV. On évalue ici ses compétences front-end et sa capacité à utiliser différents stacks techniques. Et voilà, il a généré une super landing page. Belle interface, animation de base, style propre. Et le tout correspond bien à mon prompt. Il a utilisé des technologies comme HTML, CSS et JavaScript. Franchement, un très bon rendu. En résumé, ce modèle open source est vraiment impressionnant. Il surpasse beaucoup de ses concurrents et c'est clairement le nouveau roi du moment. Il brille en raisonnement, en programmation, en tâches agentiques et rivalise avec des modèles comme Claude, GPT 4.1 et Gemini. C'est vraiment un modèle impressionnant. Trop tôt pour en être sûr à 100%, mais il donne de très bons résultats. Je pense que je vais commencer à l'utiliser sérieusement. C'est un modèle très prometteur. Bon, il a quelques défauts, parfois un peu trop bavard, et je ne suis pas très fan du raisonnement hybride. Donc oui, ça peut être un point négatif. Pour moi, c'est encore en phase de test, mais je vais continuer à expérimenter pour voir jusqu'où ça peut aller. Et la version R est très pratique si tu veux l'utiliser en local sur un MacBook haut de gamme, avec des vitesses assez rapides. Donc, n'hésite pas à l'essayer par toi-même. Dans l'ensemble, c'est un super modèle. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et pense à t'abonner à la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé. Passez une excellente journée, restez positifs et on se retrouve très bientôt.